Alexa Lavoie pour Rebelle News et aujourd'hui on plonge au cœur de l'élection pour la mairie de Montréal et on dénonce un double standard médiatique flagrant. La presse se délecte de chaque scandale de candidats durant les élections. Mais une fois de plus, je suis là pour vous prouver qu'ils ne rapportent pas équitablement. Récemment, ils ont fait tout un plat quand un candidat d'Ensemble Montréal aurait traité le maire de Québec, Bruno Marchand, de narcissique avec de sérieux problèmes mentaux. Et rappelez-vous le candidat d'Action Montréal avec ses blagues discriminantes et de mauvais goût? Scandale immédiat. Mais parlons de Transition Montréal, un autre parti qui se présente pour la mairie. Dirigé par Craig Sauvé. On le connaît, il s'est déjà présenté pour le NPD durant une élection partielle et a arboré le drapeau palestinien sur ses pamphlets. L'un de ses candidats est Sergio da Silva. Ce candidat a complètement échappé au radar des médias. Ignoré, enterré, est-ce parce qu'il est de gauche? C'est ce qui a attiré mon attention. Au début, j'ai vu que Sergio da Silva a un tatouage Bella Ciao sur le cou. L'hymne antifasciste iconique. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Et tenez-vous bien, c'est exactement ce qui était écrit sur une des balles non utilisées par le tueur de Charlie Kirk. Je lui ai donné le bénéfice du doute, alors j'ai fouillé dans ses publications sur X et TikTok. Et ce que j'ai trouvé est profondément troublant. Ce qui est encore plus choquant, c'est le silence des médias sur sa candidature. Juste après l'assassinat de Charlie Kirk, Da Silva a posté, et je cite, « Je suppose que les gens vont arrêter de me demander pour le tatouage Bella Ciao sur ma gorge. Ou peut-être pas. Est-ce une façon sournoise d'admettre qu'il est un antifa? » Sergio da Silva est le propriétaire du bar Turbo Hoss à Montréal. Son logo ressemble beaucoup à celui d'Antifa et dans une vidéo, il a même mentionné qu'il a reçu le prix pour le deuxième meilleur bar Antifa. Hello Montreal, thank you very much for the awards that you've bestowed upon us and thank you Cult MTL for sending us our trophies early. This one is the second best cringe Antifa bar. Mais je vous laisse juger par vous-même. Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler que les antifas qualifient souvent de fascistes, de nazis ou d'autres termes péjoratifs toute personne ayant des opinions politiques différentes. Cette rhétorique est utilisée pour justifier des actes de violence contre leurs opposants politiques. C'est pour cette raison que Donald Trump a désigné Antifa comme organisation terroriste. En voici la preuve. Ce candidat antifa ne croit pas à la liberté d'expression et affirme que si un parti politique s'oppose aux idéologies woke dans son programme, il devrait être autorisé à les tuer violemment, en faisant ici référence au Parti conservateur du Canada. Voici d'autres exemples. Il a également publié, et je cite toujours, « Je vais tuer avec meurtre en les tirant à bout portant avec un gun » jusqu'à ce qu'il meure, la prochaine personne qui dira « on alive » près de moi. Un autre, après tout ça, si vous essayez de vous faire élire sans un vrai plan pour le climat, sans élargir l'accès à l'assurance maladie et sans une stratégie pour sortir du logement à but lucratif, alors vous pouvez aller vous faire foutre. Foutre à mort, foutre à mort. Si un politicien parle de n'importe quoi d'autre que des façons de régler le coût de la vie, on devrait simplement les assassiner. Chaque fois que les politiciens veulent nous distraire, les trans sont jetés sous le bus. Tuez vos transphobes locaux. Et il a même écrit « Aujourd'hui, c'est le jour où je vole un fusil à un flic. » Je poursuis et je cite toujours. L'idéologie des chrétiens sionistes n'est pas une croyance inoffensive. C'est un culte de la mort apocalyptique, déguisé en patriotisme et en clarté morale. Il se dit aussi abolitionniste des prisons et contre la peine de mort, sauf pour les politiciens. Voilà pourquoi les partis de gauche raflent les élections municipales. Les médias donnent un laissez-passer à la gauche radicale. Ils scrutent le moindre geste des partis de droite, mais ça, silence total. Il n'y a aucune explication pourquoi les commentaires de Sergio da Silva ne fassent pas
la une. J'ai écrit directement à Transition Montréal et M. Da Silva avec des questions claires. Ces commentaires sont-ils appropriés? Et est-ce que M. Da Silva fait partie des Antifas? Est-ce qu'il pense que ces publications incitent à la haine et au meurtre? Je leur ai donné 24 heures pour me répondre. Et à l'heure de ce reportage, aucune réponse n'a été reçue. Je vous tiendrai au courant s'il y en a. Merci d'avoir regardé. C'était Alexandra pour Rebelle News. À Rebelle News, nous avons parti une pétition à stopponantifa.com. Sur ce site web, nous avons une pétition pour demander au gouvernement en place de désigner Antifa comme organisation terroriste, comme ils l'ont fait aux États-Unis. Si vous êtes en accord, allez signer la pétition à stopponantifa.com.